Dieu notre Père, nous te remercions en ce moment où nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette audience toujours qui clique sur ce canal afin de pouvoir écouter, s'informer, s'enrichir de ta parole, de tes enseignements. Continue par bénir leurs familles respectives, travaux ou boulot respectifs, leurs rêves respectifs. Merci beaucoup pour être l'auteur de plans que tu as sur chaque être vivant, sur chaque homme, les plans et projets que tu as sur notre vie. Seigneur, merci pour tout. Et nous sommes vraiment fiers de toi, Seigneur. Continue par bénir cette audience et donne-nous ton Esprit Saint afin de pouvoir nous éclairer, nous éclaircir sur le point que nous allons discuter aujourd'hui pour que chacun de nous puisse en bénéficier pour son salut et pour ta plus grande gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, merci beaucoup d'avoir cliqué, chers auditeurs et auditrices. Soyez les bienvenus. Et voilà, nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de l'avenir appartient au Seigneur. L'avenir appartient au Seigneur. Le futur, l'avenir, demain, appartient au Seigneur. Et nous ne pouvons pas parler de ça sans avoir lu les passages de l'évangile de Saint Matthieu ou bien de Matthieu, chapitre 6, verset 25 au 34. Je lis. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. De quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas. Ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas, qu'allons-nous manger, ou bien, qu'allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné par quoi? Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
C'est ça la lecture que nous venons d'écouter. Lorsque dans notre vie, tout se passe, on a des inquiétudes sur comment vivre, sur demain, sur quoi faire pour vivre. C'est vrai que avant de tout faire, il faut s'asseoir. Avant de tout faire dans la vie, il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut penser, c'est-à-dire qu'il faut dialoguer avec soi-même et avec Dieu. Il faut montrer ses projets de vie au Seigneur, toujours. Les plans qu'on a, les projets qu'on a. Car le Seigneur lui a les plans sur notre vie, projets sur notre vie. Il ne veut pas entrer là pour le moment, mais entrons maintenant dans ce qu'on peut dire sur ce texte biblique. Bien que ce que je disais tantôt était sûr, entre aussi dans ce sujet, mais voyons ensemble. Dans ces versets 25 au 34 de Matthieu chapitre 6, il n'est guère de péché contre lesquels notre Seigneur Jésus-Christ met plus en garde ses disciples que les soucis inquiétants, distrayants, méfiants pour les choses de cette vie. Cela inchifle souvent les pauvres autant que l'amour de la richesse fait les riches. Mais il y a une attention aux choses temporelles qui est un devoir. Bien que nous ne devions pas pousser trop loin ces soucis légitimes, ne pensez pas à votre vie, pas sur la longueur de celui-ci, mais renvoyez-le à Dieu pour allonger ou le recourir à sa guise. Notre temps est entre ses mains et ils sont entre de bonnes mains. Pas sur le confort de cette vie, mais laissez à Dieu le soin de le rendre amer ou sucré à sa guise. La nourriture et les vêtements que Dieu a promis, nous pouvons donc nous y attendre. Ne pensez pas au lendemain, au temps à venir. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir. Comment vous vivrez l'année prochaine, ou quand vous serez vieux, ou ce que vous laisserez derrière vous. Comme nous ne devons pas nous vanter de demain. Nous ne devons pas nous soucier de demain, ni de ces événements. Dieu nous a donné la vie et nous a donné le corps. Donc, Dieu nous a donné déjà la vie, tout ce que nous sommes. Nous sommes réveillés, nous nous réveillons chaque jour. Quand nous nous réveillons, ça veut dire que tout va se mettre sur place. Je me suis bien rappelé dans mes expériences dans le monde, dans mes missions, où mes regards étaient seulement sur les gens que je servais. Ça veut dire que nous savons que Dieu, nous ne le voyons pas, mais nous voyons Dieu à travers nos frères et sœurs, car nous sommes créés en son image. Si nous croyons que nous sommes créés en image de Dieu le Père Tout-Puissant, donc mes frères, voyant mes frères et sœurs, c'est Dieu que je vois ça. C'est ça, hein? C'est très simple. Très, très, très analysé, c'est très simple. Si nous croyons que nous sommes créés en l'image de Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, donc voyant mes frères et sœurs, c'est Dieu que je suis en train de voir. Oui, c'est ça. Donc je ne faisais que servir Dieu dans mes frères et sœurs là, dans toutes mes missions.
et en m'oubliant moi-même. Même j'étais malade, mais sans savoir ce qui m'était arrivé, sans savoir que c'était grave. Jusqu'à plusieurs années de découverte. Pouvoir peut-être c'est une négligence de ma part, comme beaucoup d'autres, qui s'adonnent vraiment au service. Ce qu'ils sont en train de faire en oubliant, en s'oubliant leur propre vie, leur propre santé. Des fois, on s'habille même mal. On aime ce qu'on met, les habits qu'on met sur notre corps. Notre corps, des fois, même ça ne marche pas. Des fois, ça déchire quelque part, mais on ne sait même pas. Même les chaussures. Parce que notre yeux, notre esprit est emporté par ce que nous faisons. Et c'est Dieu lui-même qui prend soin de nous. Peut affirmer, confirmer celui qui a d'expérience. Ce n'est pas lire des livres, non. Ça vient du fait que nous sommes passés par là. Expérimenter cela sur notre corps, dans notre vie, dans notre corps. Il nous a tout donné, c'est vrai. Mais cela n'empêche pas de penser toujours. Nous continuons. Et que ne peut-il pas faire pour nous? Qui a fait ça? Si nous prenons soin de notre âme et pour l'éternité, qui sont plus que le corps et sa vie, nous pouvons laisser à Dieu le soin de nous fournir de la nourriture et des vêtements qui sont moins. Donc si tu es capable de nous donner la vie, si tu es capable de nous donner le corps, si tu es capable de nous réveiller chaque jour, chaque matin, si tu es capable de nous donner la tête et le cœur, de penser, sentir, est-ce que c'est nous donner nourriture à manger, vêtements à nous habiller, qui seront difficiles pour lui de nous donner? Il fait plus que ça. Améliorer ceci comme un encouragement à faire confiance à Dieu. Nous devons nous réconcilier avec notre situation matérielle, comme nous le faisons avec notre stature. Nous ne pouvons pas modifier les dispositions de la providence. C'est pourquoi nous devons nous y soumettre et nous résigner. La réflexion pour nos âmes est le meilleur remède de la réflexion pour le monde. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, on dit l'Écriture que nous sommes en train de parler. Et faites de la religion votre affaire. Ne dites pas que c'est la manière de mourir de faim. Non, c'est le moyen d'être bien pourvu, même dans ce monde. La conclusion de toute l'affaire est que c'est la volonté et le commandement du Seigneur Jésus-Christ que par des prières quotidiennes, nous puissions avoir la force de Dieu, que nous puissions avoir la force de nous porter sous nos ennuis quotidiens et de nous armer contre les tentations qui les accompagnent. Et alors ne laissez aucune de ces choses nous émouvoir. Les choses matérielles, les pensées négatives, ainsi de suite, les soucis, les inquiétudes pour aujourd'hui, disons pour demain. Heureux ceux qui prennent le Seigneur pour leur Dieu et en font la preuve complète en se confiant entièrement à sa sage disposition. Laisse ton esprit nous convaincre du péché dans le manque de cette disposition et ôte la mondanité de nos cœurs
Vous voyez, mes frères et sœurs, si nous vivons dans ce monde et notre attention est seulement fixée, bien figée sur ce que nous allons manger, boire ou vous dormir, oui, on n'en disconvient pas. Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas penser. Sinon, pourquoi il nous a donné la tête et la mémoire? Pourquoi il nous a donné le cœur? La tête, c'est pour penser. Le cœur, c'est pour sentir, ressentir, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il nous a donné le sentiment de tout. On doit penser sur demain. Qu'est-ce qu'il doit manger? Qu'est-ce qu'il doit boire? Comment payer les factures des élèves, disons, de mes enfants? Comment nourrir ma famille? Comment prendre soin de ma famille? De moi-même aussi. Est-ce que je suis solide? Lorsqu'on est soucieux, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on est inquiétant pour demain? Est-ce que ça change quelque chose? Lorsqu'on se met en colère, parce que ça ne vient pas, qu'est-ce que ça change? Ça ne fait qu'aggraver nos situations. Les inquiétudes, les soucis sur demain ne font qu'aggraver notre situation, notre condition de vie. Parce que même si nous faisons ça, il n'y a rien que nous pouvons changer. C'est Dieu qui change tout. C'est Dieu le changeur de notre histoire. C'est lui qui est à la base de tout. Et je ne veux pas trop entrer en cela. Voyons la libération. Cette partie de la Bible que nous avons lue, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, verset 25 au 34, c'est la libération du chrétien des soucis et de l'anxiété. Luc chapitre 12, verset 22. L'homme du monde est opprimé avec soin. Il a toujours peur que ses projets d'avenir n'aboutissent à rien, qu'un objet qu'il aime ne lui soit arraché, que sa richesse s'évanouisse ou que sa santé se détériore pour qu'il ne puisse plus profiter de la vie. L'échec réel de ces perspectives terrestres fait de lui le plus misérable des hommes, car ses perspectives étaient toutes les siennes, et si peu qu'il se l'avoue, il n'aime en vérité rien d'autre. Il semblait peut-être beaucoup servir Dieu et un peu maman, mais il servait en réalité maman avec une dévotion sans partage. Le chrétien fait aussi attention aux choses du monde. Il est assidu dans son métier ou sa profession. C'est ça, tout le monde. Le terrain sur lequel nous sommes obligés, nous sommes appelés, c'est une obligation d'être assidu dans cette profession-là. Et pas médiocre. Et pour se dévier un peu, des fois, on veut de boulot alors qu'on n'est pas préparé. On nous donne le boulot, on ne sait pas comment faire. Et on devient des médiocres. Et des fois, c'est à cause de notre être généraliste. On connaît un peu de tout. Mais spécifiquement, on ne veut pas travailler à fond
là où on nous met. Des fois, on devient chef. On nous met chef. Mais le chef doit être déterminé, spécifique dans un domaine de son métier, de sa profession, mais des fois nul. Rien que le nom, le titre. À la fin, ce salaire. Et ceux qui travaillent avec lui, avec elle, souffrent beaucoup à cause de cette médiocrité. Et maintenant, on va commencer par critiquer le Seigneur. On aura cet esprit d'anxiété, des soucis, d'inquiétude pour demain. Si on ne fait pas bien, pour pouvoir encourager les autres autour de nous, comment cela sera-t-il? Nous continuons un peu. Le chrétien prend toutes les dispositions raisonnables pour l'avenir. Souvent, il prospère dans les affaires, simplement parce qu'il est chrétien et fait un travail honnête là où un homme moins scrupuleux ne le ferait pas. Mais son cœur n'est pas attaché à ces choses, ni ne s'en inquiète. Il fait de son mieux et laisse le soin à Dieu. Psaume 37, verset 25. Remarquez que la promesse d'un entretien suffisant n'est pas faite aux paresseux, aux imprévoyants et aux méchants, mais aux justes qui cherchent d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, verset 33. Ceux qui font cela ne peuvent jamais être oisifs, ne peuvent jamais être oisifs ou imprévoyants. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Donc mon frère, ma sœur, ce dont nous sommes en train de parler ici est sérieux. Ce n'est pas parler pour parler, mais c'est parler pour nous aider à s'abandonner entre les mains du Seigneur. Car c'est lui seul qui a le plan, qui a le projet pour notre vie. Si on se soucie, si on s'inquiète de ce qu'on sera, ce qu'on mangera demain, seulement, ou comment payer tel de notre propre capacité, et ce sera difficile pour nous. C'est-à-dire qu'une fois que nous mettons la chose sur nous-mêmes, une fois que nous disons que c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela, ça devient difficile pour nous. C'est pour cela qu'il faut toujours faire attention. Qui fait quoi? C'est le Seigneur qui nous donne ce qu'il faut. C'est le Seigneur qui nous offre la chance d'être là où nous sommes. C'est le Seigneur qui, à plus forte raison, a de projets, le plan sur notre vie. Et rien ne nous empêche de toujours parler de ça pour que chacun entre en cela. Si vous voulez devenir riche, meilleur dans votre
domaine de vie, si vous voulez savoir ce que le Seigneur a réservé pour vous, si vous voulez savoir quel est le plan de Dieu, quel est le projet de Dieu sur votre vie, il faut toujours entrer dans son intimité. C'est ça que je veux dire maintenant en Jérémie chapitre 29, du verset 11 au 13. C'est là. C'est-à-dire que le Seigneur qui a tout sur notre vie, il ne nous abandonne jamais. Il est toujours là avec nous, car c'est lui le Créateur. Il ne nous laisse jamais. Combien de nous qui ignorons la présence de Dieu dans le monde? On dit que Dieu n'existe pas. Et puis voilà, on croit en ça. On croit aux idéologies. Oui. Aux idéologies. Oh, travailler, fais quoi, tu fais ceci, fais cela. Personne ne se nourrit dans ce monde. C'est Dieu qui nous nourrit, celui qui nous nourrit tous. Celui qui nous donne des opportunités à pouvoir entrer dans nos zones, dans nos secteurs de boulot, de travail. Lisons ce qui est là d'abord. Jérémie chapitre 29, verset 11 13. Car je connais les projets, je lis, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça, verset 11 d'abord. Le Seigneur dit, et Dieu dit, qu'il connaît les projets qu'il a formés sur votre vie, sur vous. Sur vous. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez? Donc si vous lisez le texte là, il faut en approprier. C'est pour vous. Il faut toujours s'y mettre. Il ne faut pas seulement rester à l'écart, non. Il faut faire l'effort. Il faut savoir que le Seigneur qui t'a créé, le Seigneur qui vous a créé, a les projets, a les plans sur votre vie. Dans certaines Bibles, dans certains textes bibliques, c'est qu'il connaît les pensées. Il connaît les pensées qu'il a sur vous, qu'il a sur nous. Les pensées, il y en a qui disent qu'il y a les plans. Il y a certains textes bibliques qui disent les plans. Car je connais les plans, je connais les pensées, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Tu as formé un projet pour vous, sur vous. Est-ce que vous le savez? Là où vous êtes, est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Est-ce que vous vous questionnez, vous vous demandez si ce que vous êtes en train de faire, c'est ça que Dieu vous a donné? Est-ce que vous êtes en train de vous poser la question? Si le terme de ce jour, c'est notre avenir, notre demain appartient au Seigneur. Notre futur appartient au Seigneur. Si ça l'appartient, ça veut dire qu'il a un plan, il a un projet. Donc si nous sommes en train de souffrir aujourd'hui, ça ne veut pas dire que nous allons souffrir pour toujours. Parce que l'avenir, le futur, demain, lui appartient. Oui, lui appartient. Ce qu'il a sur notre vie, rien ne peut jamais changer cela. Ni les jalousies, ni les envoûtements de nos familles, les envoûtements de nos collègues de service, de la société, de qui que ce soit, ne peut jamais empêcher le plan, le projet, les pensées que Dieu a formées sur vous, disons sur nous tous.
Mais je dis sur vous, comme ça vous saurez que voilà, le Seigneur est pour vous. Il faut en approprier le plan qu'il a, le projet que Dieu a, les pensées que Dieu a, ou bien qu'il a formé sur vous, sur votre vie. Ni la haine, ni l'enfer, ni les envoûtements à cette société méchante ne peut l'empêcher. Ne peut les empêcher. Car le projet qu'il a pour nous, c'est la paix. Projet de paix et non de malheur. Dieu ne nous a jamais souhaité malheur. Dieu ne nous a jamais souhaité le malheur. Dieu ne nous punit pas. C'est Dieu qui pardonne, qui nous pardonne. Ce qui nous punit, vous savez, vous le savez. Est-ce que vous savez ce qui nous punit? Ce qui vous punit, ou bien ce que nous punit tous, c'est nos passés. Qu'est-ce que j'ai planté? Quel a été l'arbre que j'ai planté? Quel a été les graines que j'avais semées? C'est ça. Tout ce que j'ai semé, je dois récolter. Les arbres que j'ai plantés, tout ce que nous avons planté dans le passé, nous allons tous les récolter. C'est ça. Si vous faites du bien, vous faites pour vous-même. Si vous faites du mal, vous faites aussi pour vous-même. Si nous faisons du bien, nous faisons pour nous-mêmes. Si nous faisons du mal, nous les faisons pour nous-mêmes. Nous allons les récolter. Donc c'est ce que nous avons planté qui sera nos propres juges ou bien punitions dans l'avenir. Si je ne fais que faire du mal aujourd'hui, si j'ai de l'argent, je ne partage pas l'argent, je n'aide pas les enfants autour de moi, je n'aide pas les enfants de mes frères et sœurs, je n'aide pas les enfants de la société, les êtres humains autour de moi. Et demain, je serai dans les problèmes lorsque je serai malade. Qui s'approchera de moi? C'est ce que j'ai planté. J'ai planté l'égoïsme dans ma vie. J'ai semé les graines de l'égoïsme. Donc, à la fin, je dois les récolter. Les fruits de l'arbre de graines de l'égoïsme que j'ai planté, je vais les récolter moi-même. Parce que je n'ai pas aidé ceux qui sont autour de moi afin de pouvoir m'aider dans l'avenir. Voilà. Donc ce n'est pas Dieu qui me punit, mais c'est tout ce que j'ai fait moi-même. C'est mon passé qui me rattrape. Nos passés nous rattrapent, mes frères et sœurs. Ouais. Il faut penser à cela. Donc l'Éternel son projet, deuxième projet, c'est un projet de vous donner l'avenir, un avenir. Dieu veut nous donner un avenir. Oui, ça veut dire qu'un avenir meilleur, quoi. Ce que sera meilleur. Un bon avenir, ils ont un bel avenir. Bel et bon avenir. Où chacun fleurira selon le bien-être de son destin. Et aussi un projet de l'espérance. Oui. Ça veut dire que tout ce dont on souffre aujourd'hui, on est tombé aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin. On va se relever un jour. Un bébé qui naît aujourd'hui marchera demain, courira demain, ira à l'école demain, grandira et deviendra une grande personne demain. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc l'Éternel, ses projets sur vous, sur nous, c'est toujours positif. La paix dans notre vie. Un bel avenir pour nous. Un avenir de succès. De bonne évolution. Bonne évolution. Un avenir d'espérance, de
pleine d'espérance. Mais est-ce que ça suffit seulement pour savoir que Dieu a fait ça pour nous? Il a un projet de paix, de bel avenir et de l'espérance pour nous, non? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce plan de Dieu, pour que ce projet de Dieu, pour que ce projet de Dieu, pour que ces projets de Dieu, bien pour que ces pensées de Dieu, plan, pensée, projet de Dieu se réalisent dans notre vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Et dernière partie, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à pouvoir nous confier au Seigneur pour pouvoir savoir le plan, les pensées, les projets que Dieu a formés sur notre vie, sur votre vie. Chacun de nous doit entrer dans son intimité. Chacun de nous doit entrer dans cette communion, dialogue spirituel avec le Seigneur pour savoir connaître le projet, le plan de Dieu sur ma vie, sur notre vie, sur votre vie. Donc chacun de nous doit se soucier de cela, se soucier de comment rentrer en intimité avec le Seigneur pour pouvoir me montrer, me donner ce qu'il me faut, ce qui est le bien-être de mon destin. Nous sommes appelés à pouvoir entrer en prière en tout temps avec lui, dialoguer avec lui pour qu'il puisse nous exaucer. Parce que l'avenir toujours appartient au Seigneur et c'est lui qui guide, c'est lui qui décide. Merci beaucoup d'avoir écouté. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.